On en est où? On en est où avec le Canada et sa situation actuelle? Dans une récente vidéo, on a parlé des tarifs douaniers du président Donald Trump, qui jusqu'à présent ne sont toujours pas en vigueur. On s'est tous fait avoir. Parce qu'apparemment, il devrait avoir des tarifs, beaucoup d'entreprises devraient s'écrouler, les gens ont paniqué, mais finalement, il ne s'est rien produit. C'était que des menaces, et au moment où je vous parle, les médias même, ils sont presque oubliés. Ils sont déjà passés à autre chose. Maintenant, ils sont passés à la situation Ukraine-Russie. Macron, Donald Trump. You understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort. Voyez comment les médias peuvent manipuler nos esprits. On nous embrouille sur notre propre trajectoire dans la vie pour se mêler des fois des problèmes qui ne nous concernent même pas. Et très souvent, quand on suit cette émotion-là, on fait des pertes. J'ai un ami qui investissait dans la bourse et qui m'a raconté que lui, il a vendu ses parts pour certaines compagnies parce qu'il avait peur de perdre son investissement. Mais en faisant cela, non seulement il a perdu son investissement, mais ceux qui ont racheté la part ont pris une grande avance sur lui. C'est vraiment dommage. Bref, on ne va pas s'éterniser à ce sujet. On va plutôt parler de ce qui se passe au Canada actuellement. À ce qui paraît, aux dernières nouvelles, désormais, the border agencies, c'est-à-dire les agents de border, les agents qui sont les agents d'immigration, peuvent désormais décider de retirer ou d'annuler un permis d'études, un permis de travail à un immigrant. Oui, désormais, ils ont le droit de faire ça. Avant, ils ne pouvaient que prendre les décisions lors de soit une mise à jour ou encore d'un changement de statut. Mais à ce qui paraît, désormais, ils peuvent, pendant même que toi tu es en train de travailler, tu reçois juste un mail pour te dire que ton permis de travail, il a été retiré. Il est invalide parce que tu n'as peut-être pas rempli telle condition ou encore pour X ou Y raison. C'est grave. C'est grave. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça pour vous décourager. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans l'émotion et très peu dans la raison. Qui vont venir dire, oui, Daniel, bla 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 bla. Tu ne vas pas nous décourager. Est-ce que j'ai déjà découragé quelqu'un sur cette chaîne? Jamais. Sinon, je n'allais pas offrir des faveurs gratuitement, CV, etc., etc., pour vous aider. Donc, à un moment donné, on se calme. J'amène simplement la nouvelle. Et quand on emmène une nouvelle, il faut être impartiel. Il y a aussi eu, à ce qu'il paraît, plusieurs programmes d'immigration qui ne sont plus actifs au Québec. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais il y a plusieurs programmes d'études maintenant qui sont visés et ne vont plus désormais être qualifiés pour conduire un résident temporaire vers la résidence permanente. Donc maintenant, même le choix de ton programme va être encore plus crucial dans les mois à venir. On attend que Québec débloque et tout ça, mais impérativement, c'est ça qui arrive. Après, il y a aussi le coût des formations professionnelles qui monte jusqu'à, attendez-vous bien, 50 000 $ pour une année et demie de formation dans un centre de formation professionnelle. Pas en ville, mais en région. Je prends ici l'exemple du centre de formation de la Haute-Gaspésie. Quand je me suis inscrit, le programme était à 38 000. Une année plus tard, c'est monté à 40 000. Et au moment actuel où je vous parle, on est rendu à 50 000 pour une formation professionnelle. Maintenant, même les provinces éloignées au Canada ont compris que les étudiants internationaux, c'est leur moyen le plus fiable et le plus efficace de faire un maximum d'argent. Et là, tous les prix augmentent. Même dans les cégeps, ça commence à augmenter, ça déborde pour les étudiants internationaux. Est-ce que c'est une volonté pour le gouvernement de réduire l'immigration temporaire? On ne sait pas. Mais au moins, ce qui est vrai, c'est que les programmes dont les prix sont beaucoup trop exorbitants seront de moins en moins attractifs. L'autre nouvelle, c'est qu'apparemment,
le programme Santé Québec, qui emmenait les infirmiers de Côte d'Ivoire, du Mali, d'un peu partout en Afrique, vers le Québec, a drastiquement réduit son quota et même ses missions de recrutement vers l'Afrique. Je précise vers l'Afrique, parce que vers d'autres contrées, France, etc., ça n'a pas été réduit. Ne me posez pas la question, je ne sais pas, je ne fais que constater comme vous. Voici un peu les dernières nouvelles qui circulent en ce moment au Canada. Nouvelles qu'il faut bien évidemment vérifier. Dès que je finis la vidéo, je vais vérifier. Si je n'apporte pas de changement ni de commentaires sur cette vidéo, c'est parce que j'ai validé. Maintenant, quand je dis ça, je ne cesserai jamais de vous dire, ne laissez pas votre vie entre les mains d'une agence d'immigration, d'un youtubeur, d'un monsieur qui a dit qu'il a sa fille au Canada. Attention. Attention. Soyez vigilants et soyez conscients que l'immigration, c'est une affaire sérieuse. Bref, c'était Daniel les amis. Je vous laisse, vous me dites ce que vous en pensez. Peace!